Aujourd'hui, vous le verrez dans cette vidéo, nous allons passer en revue des métiers qui n'existent plus ou du moins qui vont pas tarder à disparaître. Pour ce premier point, nous allons voir un métier à dormir debout et c'est le cas de le dire. Le réveilleur était, comme son nom l'indique, une personne chargée de te réveiller. À vous, tu t'y attendais pas. Pour ce faire, il utilisait diverses techniques comme siffler, balancer des trucs contre ta fenêtre ou tout simplement crier. L'essentiel, c'était de te réveiller quoi. Évidemment, je vous laisse deviner ce qui a supprimé ce métier. Même s'il était illégal, ce métier était pratiqué tout simplement parce qu'il y avait de la demande. Résurrectionniste ou alors profanateur de corps était un métier plutôt glauque. Cela consistait à déterrer des corps pour les remettre aux universités afin qu'elles puissent donner cours. Les cadavres obtenus de manière légale étaient rares et difficiles à acquérir, de sorte que les universités ont dû recourir à d'autres moyens pour se procurer des cadavres pour leurs élèves. Le charron porte très bien son nom. En effet, le domaine du charron est de faire des chars. Mais pas uniquement, il touchait aussi au fer et au bois. Vers 1800, chaque village en France possédait un charron, pour des raisons évidentes. Mais dans les années 1950, la vente de pneus vint rapidement passer au-dessus de la vente de roues. Aujourd'hui en France, il reste moins de 10 charrons en activité. Leur travail relève surtout de la fabrication et non de la restauration. Bon, un dinandier c'est quoi ? En fait, c'est un mec qui fabrique des objets comme des louches, des casseroles ou encore des passoires. En divers métaux comme du cuivre, de l'étain ou du fer blanc. Ce nom est issu de Dinan, en Belgique, où la tradition de travailler le cuivre remonte au XIIe siècle. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je trouvais le nom stylé. L'allumeur de réverbères, il allumait les réverbères. Un métier qui a totalement disparu aujourd'hui car maintenant tout est automatisé. Mais bon, à l'époque ça devait quand même être bien répétitif. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à m'en faire part. Quant à moi je vous dis à la prochaine, salutations YouTube.